Qui se souvient de... Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop. Qui aurait pu croire qu'un classique de la littérature pour enfants deviendrait une séquestration télé? Pour peu d'avoir grandi dans les années 80, inutile de faire un dessin. Princesse Sarah évoque les pensionnats douteux, la cruauté psychologique et la soupe populaire. Pourtant, ce qu'on ignore, peut-être, c'est l'origine de toute cette misère. Alors, retour sur le parcours d'une gosse de riche, devenue une Cendrillon, mais en version hardcore. Lavinia, donnez le signal du départ. Oui, mademoiselle la directrice. Allez, en avant, ne traînez pas. Tout commence au milieu des années 80. Le Japon cartonne avec ses séries animées. D'un côté, il y a les succès adaptés de manga. De l'autre, un projet ambitieux nommé le World Masterpiece Theater, ou le concept adapté des classiques de la littérature occidentale pour le public japonais. Des histoires évidemment tire-larmes qui poussent à la déprime. Le public japonais en effrayant, d'autant plus si cela provient d'une Europe fantasmée. C'est dans cette optique et après les succès d'Heidi de Rémi sans famille ou encore de Tom Sawyer que Nippon Animation planche sur son prochain portage. Et un roman en particulier attire leur attention. Un roman publié en 1905, intitulé La Petite Princesse, et écrit par Frances Burnett. Le potentiel est fort, c'est loin d'être joyeux, et reste réaliste. Pourquoi ? Parce que cela s'inspire de la vie personnelle de l'auteur. Née en Angleterre au milieu du 19e siècle, Frances a connu les deux côtés de la barrière sociale. Elle a grandi dans une certaine aisance avant que la mort de son père ne plonge sa famille dans des difficultés financières. Difficultés qui les poussera à émigrer aux États-Unis. Frances Burnett a donc connu la précarité et le besoin de bosser jeune pour soutenir sa famille. Son talent ? L'écriture qui lui permettra de connaître un succès phénoménal avec le roman Le Jardin Secret. Concernant l'écriture de La Petite Princesse, Burnett y injectera ses fantômes, y saupoudra sa fascination pour la richesse intérieure et inclura le tout dans l'Angleterre victorienne. Une Angleterre où cohabitent encore riche coloniale et pauvreté locale, une Angleterre aussi sous influence des héros de Charles Dickens. À ce titre, l'enfance d'Oliver Twist n'est pas sans rappeler le destin de cette petite princesse. De fait, une héroïne qui bouffe les pissenlits par la racine est un terreau idéal pour une nouvelle série. Nippon Animation le sait et va marquer toute une génération au fer rouge. A Little Princess devient une série de 46 épisodes bien plus sombre produit en 1985. Diffusé au Japon la même année sur Fuji TV, le succès ne se fait pas attendre. De quoi être expédié en France où Princesse Sarah est diffusée en 1987 dans l'émission Youpi. Un choc pour le public, tant cette héroïne va prendre cher. Oui, mais alors, quelle est l'histoire de Princesse Sarah? Écoute, c'est la cloche de Big Ben. Londres en 1885. La jeune Sarah Crew est une jeune fille de 8 ans qui intègre le luxueux pensionnat de Mademoiselle Mangin. Voilà, c'est ici Sarah, nous y sommes. Après avoir passé ses premières années dans les Indes britanniques aux côtés de son père, Me séparer de ma petite Sarah n'est pas facile pour moi. Cet enfant a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. En effet, on m'a déjà appris cette triste histoire. le riche capitaine Ralph Crew opine que dorénavant, Sarah a besoin de bien plus qu'un précepteur. Ralph Crew veut le meilleur pour sa fille et il est prêt à y mettre le prix. Sachez bien que cette jeune fille a été élevée aux Indes comme une princesse. Il faudra faire en sorte qu'elle reçoive ici aussi un traitement de faveur. N'ayez aucune inquiétude, monsieur Barreau. Sensible exclusivement à l'argent et à sa réputation, Mademoiselle Mangin accorde un traitement particulier à Sarah. Une suite confortable avec femme de chambre personnelle, Je vous présente Mariette, la femme de chambre personnelle de mademoiselle. attelage avec poney Elle dispose d'un attelage particulier. et possibilité de sortir en ville à sa guise. Londres 1885, une jeune fille seule dans la rue, Jack l'Éventreur ne devait pas être encore célèbre. Bref, quoi qu'il en soit, de nombreux éléments sont déjà réunis pour attiser les jalousies. Surtout lorsque la petite fille modèle emménage avec sa garde-robe de Miss France. Des manteaux, des robes, des jupons venant de France. De la lingerie en fine dentelle, des mouchoirs brodés, des douzaines de paires de bas de soie. Moi qui aimerais tant en avoir une seule. Persuadé et rassuré sur le fait que Sarah vivra une vie de rêve, son père décide de retourner aux Indes et offre un ultime souvenir à sa fille, sa poupée Emily. C'est une de mes plus belles poupées avec une tête en porcelaine, un véritable chef-d'œuvre. Entre cours de danse et de maintien, La tête bien droite, mesdemoiselles. Marchez sur la pointe des pieds. Sarah s'adapte rapidement à sa nouvelle vie. Elle se lie d'amitié aussi bien avec des gosses de riches comme Marguerite et Lottie,
ou des souillons en liquette fade comme Becky et Peter, son cocher personnel. Peter, je voudrais que tu nous suives au pas avec l'attelage pendant que nous regarderons les vitrines. Bonne élève, Sarah vit sa best life de princesse, est admirée et respectée. Oh, regardez, cette jeune fille vient à peine d'arriver, elle est déjà au premier rang. Oh, c'est normal, elle est tellement jolie et si gracieuse, on dirait tout à fait une princesse, vous ne trouvez pas? De quoi renforcer la jalousie de Lavinia Herbert Oh, arrêtez, j'en ai assez de vous entendre parler de cette fille toute la journée. et l'antipathie de Mademoiselle Mangin. Que me dites-vous, ma sœur? Oh, le père de Sarah a une mine de diamants. Une antipathie bien contenue tant que Sarah restera la princesse diamant. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sarah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sarah. Pourtant, ce paradis va prendre du plomb dans l'aile. Le jour de son 9e anniversaire, Sarah apprend la mort de son père lors d'une expédition. Monsieur Croc, il est mort. Mon petit papa, il est mort. Au passage, Sarah apprend aussi que Richard Crew est ruiné. De quelle mine parlez-vous, mesdemoiselles? Savez-vous à quel endroit se trouve cette mine, mesdemoiselles? Toute sa fortune a été investie dans une mine de diamants sans diamants. Twist à la Dickens, Sarah n'a plus un rond du jour au lendemain, elle est orpheline et fauchée. Fin du conte de fées, il n'y aura désormais plus que du charbon, de la neige, des tartines de mépris et une longue descente aux enfers. Pour commencer, la diabolique Mademoiselle Mangin envisage de la foutre dehors. Vous n'avez plus rien de la princesse Diamant et vous allez devoir quitter immédiatement cet établissement. Avant de se raviser. Mademoiselle la directrice, à votre place, je ne ferai pas la maladresse de la chasser. Jeter une orpheline à la rue ferait mauvaise publicité et ternirait sa réputation. Vous resterez ici, mais en travaillant. Il y a de quoi faire, vous verrez. Oh, mademoiselle, vous êtes tellement bonne de bien vouloir me garder. Pour vous remercier, je ferai tout ce que vous voudrez. Arrêtez de faire votre petite intéressante. À partir de demain, vous irez travailler aux lessives. Comme Becky. Sarah devient donc la bonne à tout faire payée au quignon de pain rance ainsi qu'à la complète indifférence. Mesdemoiselles, je me permets de vous rappeler que dorénavant, vous ne devez plus adresser la parole à Sarah si ce n'est pour lui ordonner un travail. Vous m'avez bien comprise. Toutes ces affaires de valeur sont aussi reprises pour éponger les dettes. Je récupère cette stupide maison. Et cette chaise à bascule. Et ce luxueux bureau. Et la chaise, la table et le canapé. Sarah? Un oiseau aussi stupide qui ne sait rien dire d'autre que Sarah toute la journée. J'oubliais, les tapis et les rideaux en font partie également. Adieu les beaux habits, bonjour les haillons. Adieu la belle chambre, bonjour la mansarde glaciale. Au revoir Mary Poppins. Mais je voudrais vous dire combien j'ai été heureuse de vous servir, Sarah. Et adieu le poney, Jump est confisqué, Peter renvoyé. Quant à toi, tu n'as plus qu'à chercher un autre travail. Sans oublier que devenu larbin de la pension, Sarah sera exploitée, méprisée, humiliée et harcelée par Lavinia. On reviendra plus tard sur la suite des événements. Vous l'avez compris, niveau personnage, Princesse Sarah conjugue tortionnaire en jupon et bienveillance. La première emblématique étant bien évidemment Sarah Crew. Oh, bonjour, mademoiselle, je m'appelle Sarah Crew. Je suis enchantée de faire votre connaissance, mademoiselle. Eh bien, mademoiselle Crew, vous me semblez être une charmante enfant. Cet enfant est l'incarnation de la résilience et de la bonté à un point qui défie l'entendement. Sarah a un cœur aussi pur qu'elle encaisse tout sans jamais broncher, autrement qu'en déversant des hectolitres de larmes. Pourquoi tu l'as pas frappé? J'aurais bien voulu lui donner une correction. Mais je l'ai fait. Je lui ai donné une correction dans mon imagination, comme ça j'ai pu lui pardonner. Dignité, passivité et pardon facile, c'est limite une sainte plus sainte que la Vierge Marie. Sarah est l'archétype du martyr intelligent. Elle pleure en silence. Parce que je ne veux pas que tu me vois pleurer. J'aurais honte, papa. Je croyais pourtant la trouver en train de pleurer. Mais non. Elle agace avec subtilité, Pain bêche et en plus orgueilleuse, voilà ce que tu es. défend davantage les autres que sa propre personne. Mademoiselle la directrice, je voulais vous dire, au fond, je peux me passer de potage. Mais s'il vous plaît, ne punissez pas cette fille, elle ne l'a pas fait exprès. Moi aussi, je peux m'en passer. Et elle énerve par ses innombrables qualités. Je ne pensais pas recevoir tant de compliments. De quoi forcer le respect et l'amitié sincère, et ce, même si on est limite face à un cas de dissociation de la personnalité. J'en étais sûre, je savais qu'on la trouverait, elle était là, elle m'attendait. Vous savez,
sa poupée Émilie. Mais je ne comprends pas qui est Émilie. À entendre Sarah, cette poupée serait aussi flippante qu'Annabelle. Tu sais, papa, Émilie, c'est une poupée qui a vraiment l'air d'être vivante. Quand je la regarde, elle me regarde aussi. Je suis certaine qu'Émilie est quelque part près d'ici. Elle m'a promis de m'attendre à Londres et une amie tient toujours ses promesses. Si vous mettez Émilie dans une boîte, elle ne pourra plus respirer. Tu vas rester bien sage à lire ce livre. En réalité, Émilie comprend tout ce que je lui dis, mais c'est un secret. Elle se déplace vraiment, ta poupée? Mais oui, et elle parle avec mon ami perroquet, ça c'est sûr, le perroquet parle. Vas-y, Bonaparte. Ça! À seulement 8 ans, cette gosse possède déjà la grâce du Jeanne d'Arc, d'une Cosette et d'une Blanche-Neige. Oui, mais sans l'épée, sans Jean Valjean et sans Disney. Sarah est même si déroutante qu'elle baisse les yeux, serre les dents, laisse s'exprimer son imagination. N'importe laquelle d'entre nous peut s'imaginer être quelqu'un d'autre. C'est uniquement un problème d'imagination. Et envoie chier avec un... Je tenais à vous remercier tous deux de votre bonté envers moi. Sarah est un modèle unique, de quoi forcément inspirer les autres et notamment ses amis, la plus fidèle et loyale étant bien évidemment Becky. Becky! Tu n'as rien d'autre à faire? Becky est la boniche sur laquelle James le cuisinier et sa femme comptent un peu trop. Allez, au lieu de traîner, va donc porter du charbon dans la classe de ces demoiselles. Tu dois enlever les cendres dans les cheminées, laver les planchers, laver les carreaux, tu dois encore faire la lessive. Après ça, tu vas repasser tous les draps. T'as pas encore fini de laver le sol, remue-toi, faut préparer le déjeuner en vitesse. Allez, Becky. Oui, j'y vais tout de suite. Je vais enfin pouvoir souffler un peu. D'autant plus lorsqu'on est maladroite. Becky est la véritable Cendrillon de la pension. C'est ainsi qu'on l'appela Cendrillon, car ce nom signifie jeune fille pleine de cendres. Reflet de la classe laborieuse exploitée. Elle a perdu son père alors qu'elle était encore une toute petite fille et qu'il n'y avait pas d'argent à la maison. Alors elle est partie pour chercher du travail pour nourrir ses frères. Dans un 19e siècle où l'on se torche allègrement avec le concept de travail pour enfants, elle est obligée de besogner sans répit. Reste méprisée par son entourage. Va donc chercher la robe de la bonne qui est partie l'an dernier, donne-la à Becky. Et contraste avec l'hypocrisie ambiante par sa simplicité. Oh, qu'elle est belle! Ah, c'est bien la première fois que j'ai vu une robe aussi belle que celle-ci! Une véritable amie loyale et fidèle, une lueur d'espoir prête à sacrifier tout ce qu'elle a de plus beau pour Sarah. Moi aussi, je voulais vous faire un cadeau. Comme j'avais pas d'autre tissu, j'ai coupé mon châle pour le faire. Ah! Tu as coupé ton châle pour le faire? Oh, vous inquiétez pas, mademoiselle. Il fait plus doux maintenant, je risque pas d'avoir froid. N'oublie pas ta bougie. Oh non, je vous la laisse. Moi, j'ai l'habitude de l'obscurité. Une autre petite fille souligne toute la grandeur de Sarah, la pleurnicheuse Lottie. Mais ça sert à quoi de pleurer? Ma sœur, tout de même. Je suis pas une pleurnicheuse. Cet enfant de 4 ans a aussi perdu sa mère. Toi non plus, tu n'as pas de maman? Sarah la comprend donc mieux que quiconque, si bien qu'elle se propose d'être une mère de substitution. Oh Sarah, tu pourrais faire comme si tu étais ma maman? Oui, vraiment. Oh, je suis contente. Bon, même si cela implique une possible malédiction. Alors comme ça, Lottie, tu es devenue la grande sœur d'Émilie. Tu es une grande sœur maintenant. Un contraste bien prononcé avec le comportement de l'infecte Lavinia Herbert. Tu me fais mal. Ah oui! Lavinia Herbert est la Nelly Olsen de cette pension, une garce en corset que beaucoup ont souhaité voir baffer. Alors, puisque cela était tant désiré, élève la plus ancienne et riche de la pension avant l'arrivée de Sarah, Lavinia est la fille d'un magnat du pétrole. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est merveilleux, mademoiselle Mangin. Depuis que nos puits de pétrole produisent des millions de barils, mon mari et moi, nous sommes souvent invités, même aux réceptions du ministre. Presque toutes nos soirées sont occupées par des réceptions. C'est incroyable. Elle personnalise à elle seule le mépris de classe. Sarah, tu dois commencer à réaliser, j'espère, la différence qui nous sépare maintenant. C'est de cette façon qu'on t'a appris à repasser le linge? Non mais regarde-moi ça, c'est plein de faux plis. Oh, pardonnez-moi, mademoiselle Lavinia. Je veux qu'elle brille mieux que ça.
Cette responsable des élèves est constamment sous pression, Mettez-vous en rang, sinon c'est moi qui vais me faire gronder. excelle dans l'abus de pouvoir, Tu sais, Sarah, Lavinia a tous les droits. Si tu la contredis, tu seras punie. est une véritable narcissique, Mais je saurais leur montrer qui est la véritable élève modèle et qui est la représentante de ce collège. souhaite rester au centre de toutes les attentions, Bravo! et est prête à tout pour conserver sa place de reine de la ruche. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Crew serait la responsable des élèves. Mais mademoiselle la directrice? Mais enfin, faites donc ce que je vous dis. Mais je comprends pas. Niveau vice et jalousie, difficile de trouver pire. Et alors, tout ça parce qu'elle est jolie et bien habillée et parce que son père est riche. Y a pas de quoi faire tant d'histoires. Lavinia est une vipère manipulatrice qui ne supporte tout bonnement pas qu'on lui soit supérieur ou qu'on lui fasse de l'ombre. Oui, c'est ça, Marie-Antoinette était une reine française. Mademoiselle Crew, voulez-vous continuer? Oui, Marie-Antoinette vivait il y a environ 100 ans. Elle était la reine de France et la femme de Louis XVI. Elle vivait au château de Versailles. Lavinia est même si mauvaise qu'elle torture des animaux pour se venger de son ridicule. Alors, voir Sarah sombrer est une jubilation. Sarah! Dis-moi un peu, Sarah, qu'est-ce que c'est que cette façon de nettoyer? Mon ardoise est toute pleine de craie. Elle prend plaisir à l'humilier, que ce soit en projetant de faire de Sarah sa bonne personnelle, Je sais que cette jeune fille fait partie du personnel du collège. Ne pourrait-elle pas être au service de ma fille? Vous avez dit Sarah? ou en cherchant à lui arracher sa foutue poupée. L'ultime souvenir de son père, qui par ailleurs lui ressemble physiquement étrangement. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne me prenez pas, mon ami Émilie. Qu'on se le dise, le catalogue des personnages est riche et comme bien souvent avec ce type d'adaptation, chacun apporte un véritable plus. Que ce soit Marguerite, tellement dénigrée qu'elle a peu d'estime pour elle. Tu sais bien que je suis la plus mauvaise élève de l'école, je suis pas du tout intelligente. Et je suis tellement lente. Allons, Marguerite, tu ne peux pas penser ça de toi. Le cocher Peter, ayant remplacé son père blessé, est toujours prêt à sauver Sarah. Attention! Le bienfaiteur Mr. Carrisford, dont on parlera bientôt. Cette jeune fille a une âme si pure et généreuse que cela lui permet de surmonter les malheurs de la vie. Ainsi que de son exécutant, Ramdas. Oh, monsieur Ramdas! Ou encore de la soumise Amélia, trop faible pour agir, trop lâche pour parler. Amélia, c'est un ordre que je vous donne! Ma sœur. Oui, le casting est riche, mais comment parler de Princesse Sarah sans même évoquer la sœur d'Amélia, l'insupportable Mademoiselle Mangin, directrice de cette pension. Et la directrice, je me demande comment elle peut être. Tu sais, toi, papa? Oh, à vrai dire, je te le dirai quand je l'aurai rencontrée. Tu vois, moi, je l'imagine avec des lunettes et un chignon sur la tête. Avec son dernier sourire de carnassier qui doit dater de sa dernière ovulation, Mademoiselle Mangin est la Dolores Ombrage de l'œuvre, tout du moins dans sa pédagogie. Marguerite, on ne fait pas de bruit avec sa cuillère. On ne joue pas avec sa fourchette et son couteau. Tenez-vous droite. Pour devenir une jeune fille parfaite, il vous faudra aussi veiller à votre tenue et à rester extrêmement polie. Oui, mademoiselle la directrice. Vous devez être toujours polie. Oui, mademoiselle la directrice. Vous ne devez jamais sortir sans ma permission. Oui, mademoiselle la directrice. Ne pas courir dans les couloirs. Oui, mademoiselle. Voici le livre de français que vous allez étudier. Oui, mademoiselle la directrice. Comme dans ses châtiments. À de tels enfants, il faut des punitions sévères afin qu'elles comprennent. C'est le fouet qu'il faut à ce genre d'enfant. Ne frappez pas! Arrêtez, ma sœur! Elle ne voit en Sarah qu'une poule aux œufs d'or. Quelle chance magnifique nous avons d'avoir parmi les élèves de notre pension la princesse Diamant. Une vitrine pour son pensionnat. Madame Martin, la femme de monsieur le préfet, m'a déjà signalé à quel point les bonnes manières de Sarah l'ont émerveillée. Gertrude Mangin fait sa pub sur son dos, se plie en quatre uniquement par profit. Oh, et bien sûr, comptez sur moi, maître. C'est un tel honneur pour nous d'avoir dans notre pension une jeune fille comme Mademoiselle Crew. Nous allons organiser une fête digne d'elle. Et tient de beaux discours non désintéressés. Dans l'avenir, la princesse Diamant, comme vous l'avez surnommée, disposera d'une fortune colossale. J'espère qu'elle saura l'utiliser à des fins humanitaires, comme les hôpitaux ou les écoles. Ce sera un geste admirable, digne d'une véritable princesse. Oui, elle est avare, hypocrite, snob, rongée par la frustration et l'envie, mais Mademoiselle Mangin n'est pas aussi mauvaise. Comment osez-vous dire ces ignominies? Vous avez les toupets de m'insulter!
Elle est le reflet de son époque, personnifie l'oppression institutionnelle et la bassesse humaine motivée par le statut social. Regardez, ce sont les jeunes filles du pensionnat de Mademoiselle Mangin. Comme elles font distinguer. On voit que ce sont des jeunes filles du monde. Et regardez cette demoiselle devant, comme elle est gracieuse et quel manteau superbe elle a. Sans oublier qu'elle a la responsabilité d'un établissement élitiste où s'applique l'éducation du 19e siècle. Raison expliquant en partie pourquoi cette directrice aussi chaleureuse qu'un iceberg considère Sarah comme une menace à son autorité de nombreuses fois bafouée. Mademoiselle Mangin, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je suis entièrement d'accord avec ma fille pour engager ce jeune garçon comme cocher. Le bateau a quitté les Indes et a contourné le cap de Bonne-Espérance pour arriver jusqu'à Londres. C'est bien cela, n'est-ce pas, Sarah? À vrai dire, je suis passée par le canal de Suez en Méditerranée. Si vous devez punir, eh bien c'est moi qui suis la responsable. Vous n'êtes une petite impertinente. Vous m'avez manqué de respect devant toute la classe. Sachez bien, mademoiselle, que je ne vous le pardonnerai jamais. D'autant plus quand on est une maniaque du contrôle. Tenez, ce sont les lettres que les élèves ont écrites à leurs parents. Je les ai toutes soigneusement contrôlées. Je n'ai rien relevé de particulier. Et sans oublier non plus que Mademoiselle Mangin souhaite conserver ce qu'elle a elle-même construit. Qu'on s'en rappelle, Mademoiselle Mangin a bataillé pour fonder sa pension. Elle s'est occupée de sa sœur et a gravi les échelons pour ressortir de la misère. Il paraît donc évident, à partir de là, que les multiples demandes d'un Ralph Crewe pour sa fille peut procurer le sentiment d'être rabaissé. Oh, mais ce tableau ne va pas du tout. Permettez-moi de vous dire que ce lit me semble insuffisamment confortable pour assurer un repos convenable à cette demoiselle. Pour une jeune fille comme Sarah, il me semble qu'il manque tout de même un certain nombre de choses. Wow, bordel! Princesse Sarah, cette série animée qui nous a appris la signification de la menace ultime des parents des années 80. Aller en pension, ou à minima, entrer en gare. Voie Z, attention au passage d'un train. Regarder cet animé est une épreuve psychologique qui mixe Les Misérables avec Squid Game. C'est un huis clos où tout y est trop. Trop triste, trop injuste, trop froid, trop dur, trop long. Même une allocution de Macron à côté, c'est une chanson des Barbapapa. Cet animé ne nous prend pas pour des idiots. C'est une pure initiation à la cruauté du monde et à la survie. Quand on a été élevé dans la pauvreté comme moi, il faut s'habituer à tout si on veut survivre. L'un des thèmes majeurs étant évidemment celui de la résilience. Je te connais, tu m'as déjà prouvé que tu étais une petite fille très forte. Tu vas continuer à te montrer très courageuse. Oui, papa, je te le promets. Dans le froid, sous la pluie, affamée, harcelée, Sarah encaisse avec une politesse exemplaire. Quand je pense à toutes ces humiliations que vous devez supporter. Ne t'en fais pas, Becky. Tu vois, ça m'est complètement indifférent. C'est un roc inébranlable qui affronte l'adversité avec le sourire d'un moine bouddhiste. Qu'importe d'être maltraité, Sarah ne peut être brisée. La raison, c'est déjà fait. À une époque où l'espérance de vie n'excède pas 50 piges, ses parents sont morts et catalysent toute la tragédie. Adieu, Sarah. La perte de son statut lui importe donc si peu. Sarah n'a pas d'autre choix que d'accepter sa nouvelle condition. Ma condition actuelle n'est pas aussi mauvaise que tu peux l'imaginer. Ça ira, Becky. Désormais, c'est moi toute seule qui devrais tout faire ici, sans l'aide de personne. Mais vous savez pas balayer? Nous n'avons plus rien ici, c'est une autre vie. Un autre univers où il faudra lutter et travailler. Et justement, le second thème est un phare sur les distinctions de classe. C'est la servante que j'ai engagée, emmenez-la. Oh, bonté divine, elle est entrée dans votre bureau. Oui, faites-la sortir. Si on voit que je vous parle, mademoiselle Sarah, je vais me faire disputer. Malgré certaines inexactitudes historiques, comme l'hôtel Savoy, qui n'existe pas en 1885... Vous dites l'hôtel Savoy? Eh oui, mais ma chère sœur, vous savez bien l'hôtel Savoy. C'est dans cet hôtel que descendent les rois et les gens les plus riches du monde. Ou l'omnibus à vapeur, qui n'est pas encore entré en fonction... Princesse Sarah se déroule dans l'empire colonial britannique, qui plus est en pleine révolution industrielle. Un roller coaster sociétal qui enseigne que l'on peut passer de la haute société à la cave ou inversement, en un claquement de doigts. De fait, par son passé, ses voyages et son expérience, Sarah sait que la naissance détermine le traitement accordé aux individus. Tu sais, Becky, toi et moi, nous sommes semblables, nous sommes deux petites filles. J'aurais très bien pu être toi être moi, tout ça n'est qu'une question de hasard. Tu es Becky par accident, moi Sarah par accident. Vraiment?
Mais oui, tu aurais pu naître à ma place et moi à la tienne. De quoi préférer cultiver et défendre sa véritable richesse intérieure, malgré les nombreux outrages. Oh, bien sûr, je suis heureuse que mon papa réussisse dans cette affaire. Mais cette mine ne changera rien en mon comportement. Le dernier thème est en binaire, le choc bonté-cruauté. Sarah incarne la gentillesse désintéressée face à la méchanceté calculée. Le message est clair, qu'importe les épreuves endurées et la misère infligée, la bonté doit perdurer. Je suis tellement contente de vous voir comme ça. Parce que vous avez su réagir contre le malheur. Au lieu de vous laisser abattre, vous avez décidé de continuer à étudier. Le cœur permettra l'amitié, l'amitié donnera la solidarité la force de traverser n'importe quelle épreuve. Une pleine référence au soutien familial et à la vie personnelle de Frances Burnett. Un clin d'œil tout aussi direct à l'humanisme japonais et à la philosophie du la beauté dans l'éphémère, même dans la douleur. Tu sais, grâce à cette expérience malheureuse, j'ai déjà appris beaucoup de choses que je n'oublierai pas. Quoi ? J'ai compris qu'avoir des malheurs, ça permet de connaître mieux les sentiments profonds des gens qui nous entourent. Ainsi, j'ai pu réaliser à quel point tu étais une véritable amie pour moi, chère Marguerite. Tu es très importante dans ma vie. Avouons qu'autant de misérabilisme moralisateur enveloppé dans du violon peut traumatiser, d'autant plus quand on sait que Nippon Animation a accentué tout cela. Oui, le roman La Petite Princesse est moins mouvementé. Ainsi, même si l'animé reste fidèle au livre, la boîte de Pandore a été explosée pour la réalisation de la série. Rajout de scènes d'humiliation, moments de désespoir étirés, personnages secondaires plus étoffés, Jamais entendu parler de ça. méchants encore plus détestables, calvaires plus longs et détaillés, C'est ça la neige. neige omniprésente, Comme c'est beau dehors la neige. et musique lacrymale. Oui, Princesse Sarah souffre d'une amplification mélodramatique. À croire que l'on cherchait davantage à nous broyer que de nous émouvoir. 46 épisodes où l'on suit une gosse pestiférée qui se fait harceler, c'est limite non-assistance à personne en danger. D'autant plus que l'adaptation française a édulcoré les propos et montre une Sarah qui se plaint beaucoup. Vraiment beaucoup. Oh non, ce n'est pas possible. Mais en plus d'effacer en grande partie sa dignité, l'adaptation embrouille la compréhension. Exemple, on est tous d'accord, l'histoire se déroule en Angleterre. Tiens, regarde à gauche, on voit l'abbaye de Westminster. Voici le fameux Covent Garden, le marché de Londres. Envoyez-la donc faire une petite promenade avec son poney à Hyde Park. Alors, pourquoi y parle-t-on français en y apprenant l'anglais? Comment allez-vous, ma tante? Ce qui signifie en anglais How are you, auntie? My father, mon père. My father, mon père. My brother, mon frère. My brother, mon frère. Et pourquoi le français semble plus important que l'anglais? Dans notre établissement, nous insistons beaucoup sur l'enseignement du français. Ah, très bien. Voilà. La raison est simple, Sarah est une polyglotte qui en version originale parle japonais et français de par sa mère. Professeur de Varus. Ma mère est française. Langue natale est le français. Je compte te dire que ce livre est trop facile, mais je ne l'ai pas pu. Oh, oui, 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 mademoiselle. Je vous prie de m'excuser, monsieur le professeur. Non. Quand j'ai dit que je n'avais jamais appris la grammaire dans des livres ni à l'école, je voulais dire que j'avais l'habitude d'avoir une préceptrice qui me l'apprenait. Ah oui, oui, bien sûr, mademoiselle, je comprends. En résumé, malgré les incohérences, la série ne clive pas, il n'y a qu'une team, la team Pitié pour Sarah. Les cibles sont identifiées, Baffé, Mademoiselle Mangin ou Lavinia. Bon, il est aussi possible de vouloir bousculer Sarah pour qu'elle se réveille. À ce sujet, je suis curieux de savoir ce qu'évoque cet animé pour vous et en quoi il a pu vous marquer. De plus, si jamais vous souhaitez soutenir le référencement de cette vidéo, je vous invite à liker et afin de vous remercier et en attendant vos messages, voici quelques anecdotes en vrac. Avant de devenir un roman et une série animée, A Little Princess a d'abord été une nouvelle en 1888, puis une pièce de théâtre à succès. Le tout avant de devenir le roman paru en 1905. Princesse Sarah n'est pas le seul roman de Frances Burnett à avoir intégré le programme World Masterpiece Theatre. Il en est de même pour le Petit Lord Fauntleroy. La bande originale et notamment le générique a largement contribué à l'ambiance mémorable de la série. On la doit à Koichi Morita.
le générique original est interprété par Satoko Shinomari. Pour la version française, c'est Cristina Daverna qui s'en chargera. Le roman n'a pas seulement été adapté en série animée. On dénombre plusieurs adaptations en film, dont 2 sorties la même année en 1995. Tout d'abord aux Philippines avec Sarah Ang Munting Prinsesa de Romy Suzara. Walang iniwang pera ang papa ni Sarah. Mayaman ang pamilyang crew, Mr. Barrow. Puis avec le portage américain d'Alfonso Cuarón, un film qui prend plus de liberté avec l'histoire originale. Cette enfant est orpheline. Emmenez-la! Pardon, je suis désolé. Mais cela serait oublier la version film muet de 1917, le film de 1937 avec Shirley Temple, ou encore la comédie musicale des années 2000. Concernant le doublage, la voix de Sarah est celle de Barbara Tissier, aussi connue pour être la voix de Cameron Diaz ou de Jenny Garth parmi tant d'autres. Le casting comprend aussi des voix notables comme celle de Jocelyne Darche pour Mademoiselle Mangin, celle de Marie Martine pour Becky, aussi connue pour camper Christine Estabrook, Bianca dans BCBG ou être encore la voix narrative des jeux God of Wars. Niveau rôle masculin, Peter est incarné par Emmanuel Garijo, autrement connu pour être la voix de Hayden Christensen. Enfin, pour ceux qui désirent revoir cette série, elle est actuellement disponible en intégralité et en version remasterisée sur YouTube. Bon, et alors, finalement, comment se termine l'histoire de Princesse Sarah? Après avoir bien morflé, avoir fait preuve d'une charité exemplaire en donnant sa brioche à une mendiante et après être tombée malade, Sarah voit un nouveau voisin s'installer à côté de la pension. Malade, Mr. Carrisford, accompagné de son serviteur Damras et du singe Soulia, se prennent d'affection pour elle. J'ai le cœur serré. Je n'arrête pas de penser à la vie de cette jeune fille. Ces mystérieux bienfaiteurs lui feront alors parvenir des cadeaux anonymes. Mais surtout ne révélez pas à cette jeune fille que c'est moi qui vous ai passé commande. Pensant aider une pauvre enfant. C'est la phase magie un peu pétée, mais qui fait du bien, vraiment. Le tout avant que tout ne reparte en vrille et que Sarah ne déménage pour les tables. Oh non, je me sens tellement triste. Dire que maman, Sarah et Emily dorment ici, c'est vraiment pas juste. Le soir d'Halloween, Lavinia souhaite effrayer Lottie. Je vais te manger. La petite fait tomber une lanterne qui met le feu à l'étable. Sarah souhaite alors y récupérer sa poupée Emily et la photo de ses parents avant que tout ne brûle. Sortez de là, mademoiselle, revenez, c'est trop dangereux. Un fait qui la désigne comme coupable idéal pour Mademoiselle Mangin. Mais je sais comment ça s'est passé. Vous avez voulu vous venger parce que vous dormez dans les tables. De quoi enfin énerver Sarah qui lâche sa meilleure punchline. Vous n'avez jamais eu de pitié, vous ne savez pas ce que c'est. Oh, comment osez-vous dire ça, Sarah? C'est la vérité. Et votre collège n'a jamais été une maison pour moi. Sarah quitte la pension, se retrouve dans la rue et retrouve Peter. Racontez-moi ce qu'il y a. La famille de celui-ci recueille Sarah. Vous êtes la bienvenue dans notre maison et ça nous fait plaisir que vous soyez venu vous réfugier ici. Qui découvre la véritable pauvreté. Ici, nous travaillons très dur. C'est le seul moyen qu'on a pour manger. Il y a des objets de valeur? Mais oui, ça arrive qu'il y en ait. Tenez par exemple, des morceaux de charbon ou des fragments de fer ou d'autres métaux. Les vieux légumes pourris, ça se vend comme nourriture pour les poules et les cochons. Et les cendres sont vendues à la fabrique de briques. Pour subvenir aux besoins de ses hôtes, Sarah participe à l'effort familial. Que comptez-vous faire? Voilà, je vais chercher du travail. Et devient marchande d'allumettes. Qui veut de très bonnes allumettes? N'oubliez pas vos allumettes, messieurs, dames, elles sont très bonnes. Marché porteur, surtout en hiver. Quoi qu'il en soit, un colis adressé à Sarah est livré entre-temps au pensionnat. Mademoiselle Mangin missionne Amélia pour retrouver Sarah. Partez immédiatement en ville à sa recherche, et quand vous l'aurez trouvée, ramenez-la. Elle la convaincra pour revenir à la pension. Votre départ a désespéré ma sœur. Elle n'est pas méchante, vous savez, elle voudrait que vous acceptiez de revenir. Et celle-ci découvre un cadeau qui surprend tout le monde. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sentant le vent tourner, l'acariâtre Mangin redonne toute sa place à Sarah. Bien, mademoiselle Crew. Nous avons la preuve que c'est habillé pour vous, ce qui veut dire qu'une personne fort généreuse a décidé de s'occuper de vous. Je vous autorise à reprendre votre place au collège avec les autres jeunes filles. Qui, elle, rédige une lettre de remerciement. Une lettre que Damras prendra en pleine nuit lorsque Sarah est endormie. Le lendemain, Sarah retrouve le singe Soulia en mauvaise posture
et décide de le rapporter à ses propriétaires. Namaste. Namaste. Et c'est là, après moult péripéties, que la vérité éclate. Quel est votre nom, mademoiselle? Je m'appelle Sarah Crew. Oh. C'est vous, c'est bien vrai? Oh. Mr. Carrisford est à la recherche de la fille de son défunt ami pour lui transmettre son héritage. 50% des revenus d'une mine de diamants qui rapporte un max. Mais ça n'est pas tout. Monsieur Carrisford n'a pas d'enfant et n'a plus de famille. Aussi a-t-il décidé de faire de Sarah son héritière testamentaire. Elle héritera donc de toute sa fortune. Comment ça? C'est le jackpot. Sarah est redevenue la princesse diamant. Quant aux dettes qu'il avait accumulées dans les dernières années, elles ont toutes été remboursées par son associé, Monsieur Carrisford. Le tribunal a ainsi révoqué la sentence de faillite et la mine a de nouveau pu être exploitée et des diamants de grande qualité en ont été extraits. De quoi démolir Mademoiselle Mangin, décomposée qui comprend son erreur. Et si jamais cela n'avait pas été le cas, sa sœur Amelia trouve enfin le courage de s'exprimer. Vous avez été monstrueuse envers cette pauvre Sarah qui venait de perdre son père. Vous l'avez exploitée. Vous l'avez traitée en esclave. Et vous voudriez que maintenant elle vous en remercie? Vous avez toujours été contre elle, uniquement parce que Sarah est trop intelligente. Vous vouliez vous venger. Bref, que va faire Sarah? Racheter le pensionnat et démettre Mademoiselle Mangin de ses fonctions? Ratatiner Lavinia avec sa nouvelle richesse insolente? Je ne veux pas passer devant un tribunal. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Syndrome de Stockholm oblige, rien de tout cela, seulement un bon gros chèque. 100 000 livres? Mais c'est vrai. Sarah annonce qu'elle reviendra dans l'établissement après s'être rendue sur la tombe de ses parents pour se recueillir. Elle rend le poney à Peter. Fait de béquille sa dame de compagnie. Être votre demoiselle de compagnie, c'est pour moi un si grand bonheur, mademoiselle. Moi, ce n'est pas ça qui me rend le plus heureuse. C'est l'idée qu'à nouveau, nous allons pouvoir vivre toutes les deux ensemble. Ce sera merveilleux. Et laisse Mademoiselle Mangin et Lavinia mariner dans leur venin. Il faut que nous devenions amies toutes les deux. Oh, que c'est beau cette amitié. J'ai toujours eu envie que nous devenions amis. Une Lavina qui finira par déménager pour... afin de sortir de l'ombre de Sarah et ambitionner la présidence des États-Unis. Peut-être que je serai la première femme des États-Unis si j'épouse le président. Ou presque, niveau égalité des sexes, on est quand même au 19e siècle. Et voilà la fin d'un trauma des années 80. On est en plein perdu de recherche. La conclusion est limpide et respecte globalement la vraie fin du roman. Aucun débat possible. Sarah est blindée, voire beaucoup plus qu'à son arrivée à Londres. Happy end, point barre. La seule ouverture possible consisterait à lire le livre pour découvrir les nombreuses nuances et différences ou éventuellement imaginer l'avenir du couple Sarah-Becky. Si deux barques naviguent côte à côte, cela signifie que les deux personnes passeront une grande partie de leur vie ensemble. Bref, plus d'un siècle après sa parution et 40 ans après sa diffusion, Princesse Sarah reste une référence. C'est une de ces œuvres qui prouve qu'un animé pour enfants peut aborder des thèmes extrêmement durs et matures. Critiquée pour ses excès dramatiques et la passivité de son héroïne, Princesse Sarah est une leçon de courage remplie d'espoir. Difficile de rester indifférent, de ne pas reconnaître Sarah comme icône de la pop culture ou de lui refuser sa place dans le panthéon de l'animation. Alors, est-ce que j'ai aimé Princesse Sarah? La réponse est évidente. Elle est sale, pauvre, battue, affamée, mais elle garde une meilleure éthique que 90% de LinkedIn. Cette série animée rappelle combien le harcèlement scolaire peut être destructeur. Quelle honte, la honte de cette école, elle ne sait absolument rien. Qu'il n'a pas seulement débuté avec l'avènement des réseaux sociaux et qu'on ne cherchait pas à l'époque à épargner les enfants. Oui, nous sommes la génération qui a survécu à Princesse Sarah en bouffant des BN fraises chimiques. Oui aussi, nous sommes cette génération qui a survécu à ce plaidoyer en chignon et guenilles, à ce plaidoyer qui nous a inculqué la bonté. Mieux, Princesse Sarah enseigne que pour exister, il suffit d'être bienveillant. Inutile d'être ce hater planqué derrière un écran qui n'opère que pour combler son ego. Princesse Sarah, c'est une claque sur la condition humaine et
et sur ce qu'est avoir la classe. Alors, un plein hommage à Frances Burnett pour son histoire originale et un grand remerciement à Nippon Animation pour avoir sensibilisé des millions d'enfants. Oui, merci pour ce classique indémodable qui apprend à serrer les dents et à apprécier des miettes, même partagées avec des souris. Pour commencer, il y a du rôti de veau, sauce maringot et ensuite du pâté de chevreuil. C'est ça, manger. Et rappelez-vous de ne pas jeter les restes des repas. Ce sera votre nourriture. Eh bien, pour ta punition, tu vas manger le pain que tu as fait tomber et ça t'apprendra. Tu as eu peur de ne plus avoir à manger? Ne t'inquiète pas, je suis là. Bref, quoi qu'il en soit, ceci n'est que mon avis. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs. Un peu de silence, mesdemoiselles. Maintenant, la fête est terminée. Retournez à vos leçons.